Voilà la réalité. Hein? Donc, et là on rentre, le monde aussi rentre, et nous avons le drapeau de l'unité du Sud. Allez-y dire au Mboshi et aux débrasistes, surtout aux débrasistes, ils sont encore dans le rêve, dans le rêve. Il y a 28 000 Congos qui ont signé la pétition. 28 500, il ne faut pas oublier les 5. Et là encore, nous avons encore reçu les fiches de pétition. Hein? Et vous ne pouvez pas ignorer ces gens-là. Comprenez? Les gens se sont exprimés et les gens continuent de s'exprimer. Et les gens s'exprimeront toujours. Les gens ne veulent plus cohabiter avec les Mbossi et les nordistes. Ils ont échoué dans leur leadership. Leur leadership a apporté désolation, la misère de notre peuple. Et là, ils sont dans un projet d'extermination clair et net. Ils ne se cachent même plus. Comment pouvez-vous expliquer que les forces, ce qui devait être des forces armées, entre guillemets, nationales, est devenu un truc familial, ethnique? Et vous osez nous dire à nous de s'accrocher aux Mboshi. Les Mboshi ne sont pas notre solution. Les nordistes ne sont pas notre solution. Et c'est ça, c'est une réalité à tous les nordistes qui s'accrochent au sud comme si le sud était leur ice cream. Hein? Leur Mont Blanc, comme on appelait ça chez nous quand on grandissait. Leur Mont Blanc. Hein? Je commence à faire froid. Moi, je vais seulement mettre mon gant. Mais je tourne d'abord ici pour que vous voyez l'unité, le drapeau américain et le drapeau canadien. Vous voyez, chers amis? Quand vous le voyez, le monsieur qui se dirige là, hey, brother! Yes, brother! Vous voyez ça, chers amis? Yeah, man. Vous voyez ça, chers amis? Vous voyez ça? Regardez ça, regardez ça. Vous voyez, hein? C'est une réalité, mes frères. Vous voyez ça? Head mounted. Vous voyez ça? Vous voyez ça, chers amis? Et là, vous voyez le drapeau canadien qui vient derrière. Vous voyez ça, chers amis? Et bien, voilà. Vous voyez ça? Hein? C'est une réalité, mes frères et sœurs. Hein? Là, on parlait en Mboshi et au nordiste, qui s'accrochent au sud. Le sud n'est pas votre ice cream. Comprenez ça, chers amis? Le sud n'est pas votre ice cream. Ce que vous avez fait, c'est horrible. Horrible. Comprenez ça, chers amis? Et aux nôtres, aux frères et sœurs, qui sont dans l'embrouille, qui veulent nous maintenir dans ce statu quo, où nos peuples sont en voie d'extinction, où on nous chasse, on nous prive même de mettre le pied sur notre sol. Est-ce que vous comprenez la gravité de cette situation? Vous tous qui courez derrière la France a échoué sur toute la ligne. Comprenez? Laissez les Congos se constituer. Les Congos ne veulent que la paix. Ils veulent vivre paisiblement sur leur terre. La terre laissée par leurs ancêtres. C'est ça la réalité. Comprenez ça, chers amis? Donc vous tous qui êtes en train de nous tourner en rang, bâtir des stratégies, non, un dialogue, réconciliation, on n'a rien à foutre de tout ça là. Comprenez ça, chers amis? Moi, je vous le dis et je vous le promets, mes frères et sœurs, ceux-là, mais vous n'avez pas encore vu le Ngandou qui est dans nous. Comprenez ça, chers amis? On ne peut plus. La cohabitation est devenue totalement impossible. Les Congos doivent rentrer dans l'autodétermination. Comprenez? Ils ont eu l'opportunité. Ils ont eu l'opportunité. Comprenez? Ils se sont lourdement enrichis. Lourdement enrichis. Et là, ce qui est grave, que vous faites semblant d'ignorer, c'est qu'ils sont en train de vendre nos terres. Ils vendent nos terres. Là, dans leur magouille, avec le FMI, la magouille française avec le FMI. Le FMI leur a donné encore de l'argent, 90 millions de dollars
casse en avance. Et Macron récupère cet argent. Vous les avez vus tous aller à Dubaï pour aller placer les quelques pourcents. Ce qu'on leur a donné. Tous sont partis à Dubaï. Non, c'est l'autre réel. L'autre réel. Vous voyez, chers amis, tous sont partis à Dubaï pour aller rencontrer un petit entrepreneur qui a un petit kiosque, une petite boutique dans un coin, un coin de Dubaï. Tous sont partis là-bas. Vous voyez, chers amis, Colonel Makosso, Dahomey, c'est un Dahomey. Tous, nous sommes entourés de Dahomey. Que de Dahomey. Et vous êtes là en train de nous endormir. Les Nkondi et les Nkata. Voilà la mafia. Congo dans Luango. Ils ont vendu le Luango au Mbosi, au nordiste. Et c'est eux, les Nkondi et les Nkata. Ils sont en train de mentir les vrais Vili. Ils mettent leur petit chapeau en raffia sur la tête, en train de tromper l'ensemble de notre peuple. Pendant ce temps, eux, ils sont nourris avec 5 grains de riz. Les Nkondi et les Nkata. Voilà la mafia. Ils ont vendu avec une nièce qui n'est pas descendante de chez nous. Une nièce falsifiée que nous appelons Antoinette Thibautin. Luango a été vendu. Vous voyez, moi je tiens à vous le dire, hein, surtout à ces filles-là qui sont sur la place de Paris, qui ont pris le titre de princesse, qui s'habillent en rouge. Ces filles qui ont raté leur vie. Vous comprenez ça, chers amis? Certaines parmi elles sortent avec des mboshi. Ils ont fait des enfants avec des mboshi. Et ils sont dans le complot. Certaines parmi elles sont obligées d'aller chercher les maris blancs. Comprenez ça, chers amis? Et ils nous emmerdent. Comprenez? Je tiens à vous dire ceci. Aujourd'hui, vous allez bien m'écouter. Écoutez-moi bien. Je vais poser ça ici pour que vous m'écoutez bien. Je vais essayer de monter ça pour que vous m'écoutez bien. Il fait moins 16 degrés Celsius ici. Et je dois vous le parler là. Moins 16 degrés Celsius. Et je crois que on va même vers moins 18. Vous qui avez vendu vos âmes, parce que vous avez suivi le blanc, vous avez fait vos enfants. Les Congos ne sont pas complexés des blancs. On n'a pas de problème avec des blancs. Comprenez ça, chers amis. Mais tout ce que nous vous disons, vous ne pouvez pas bloquer notre peuple dans ce grand complot. Les Nkondi, toutes ces filles-là qui s'habillent en rouge, c'est des membres des clans Nkondi et Nkata. Comprenez ça, chers amis. Ils ont été dans le rouage du pouvoir. Certaines parmi elles, dont le mari blanc, ont travaillé à Oyo avec les Moshi. Ils ont bâti des stratégies pour exterminer les Congos. Comprenez ça, chers amis. Comprenez ça, chers amis. Ils se sont lourdement ici et les voilà là en Europe. Elles viennent mettre les beautés. Vous croyez que vous êtes les plus belles? Hein? Je tiens à vous le dire. L'avenir des Congos là, ce n'est pas pour la blague. Vous aviez volé l'argent. Vous vous êtes enrichis. Les Mboshi sont venus le dire. Les Mboshi ont dit que vous avez des biens que vous avez eu avec l'argent que les Mboshi ont donné. Mais pendant ce temps, quand vous étiez dans le lait et le miel, les vrais Vili coupillaient là-bas. Comprenez ça, chers amis? Les vrais Vili étaient dans la merde. Vous ne privilégiez que vos intérêts. Certains ont brisé leur foyer. Certaines ont perdu les intérêts. Et les voilà qui viennent devenir maintenant des... Eux-mêmes disent Amazon. Je crois que je ne suis pas encore rentré dans votre dossier. Mais à un certain moment, on va exploser la durite. Vous êtes les traites, les agents des clans Nkondi et Nkata sur la place de Paris.
les Nkondi et les Nkata qui ont laissé... Hey, brother. Vous voyez, les Nkondi et les Nkata ont laissé. Ils ont ouvert le port de Ndjinji pour que les armes viennent atterrir là. Pour qu'on puisse tuer les Congos partout. Comprenez ça? Ils ont vendu tout Luango en Mbossi. Et eux-mêmes, ils se sont repliés. Ils ont même voulu que les Mbossi aillent dynamiter le temple sacré de Sunda. Dynamiter Sunda. Ils ont même laissé les Mbossi aller mettre un mur à la baie de Luango là-bas. Mais ils savent ce qui arrive là-bas la nuit. Comprenez? Mais ils ont laissé pour le goût d'argent. On va dynamiter le clan Nkondi et Nkata. Nous appelons les Boubandi. Voilà le clan qui n'avait jamais vendu Luango. Comprenez ça, chers amis? Les Boubandi, c'est d'abord des bosseurs, des menuisiers, des forgerons. C'est eux qui ont protégé le temple sacré du royaume de Luango. Les Nkondi qui ont renversé les Boubandi, les voilà viennent livrer les terres sacrées de Luango aux étrangers, aux Mbossi, aux nordistes. Et les voilà qui envoient leurs filles en Europe pour emmerder l'unité du Sud-Congo. Mais vous êtes malade? Qui es-tu? Qui es-tu, toi, qui s'habille en rouge? C'est pour dominer qui? Comprenez? Qui es-tu pour casser l'unité de Sud-Congo? Ce qui a été béni par les ancêtres. Qui es-tu pour casser l'axe Luango-Ludima, Kinkala, donc Mbangala? Qui es-tu? Comprenez? La fureur de nos ancêtres s'est levée. Comprenez? Vous êtes des vendus. Continuez à s'habiller en rouge comme des féticheuses ou des féticheurs. On n'a rien à foutre de vous. Vous êtes des vendus. Comprenez? Si vous voulez faire la prostitution, faites votre prostitution. Avec les Mochi, avec les nordistes. Mais Luango ne vous appartient pas. Parce que il y a des ancêtres qui sont là-bas. Les ancêtres de Luango ont toujours travaillé avec Ludima. Vous connaissez l'histoire? Hein? Vous connaissez Mani Makosso Sikozo? Vous avez lu la documentation? Vous connaissez le rapport de Mani Makosso Sikozo avec moi, Lambungu Lignadi, Mikaya Pongi, dont moi, je suis le descendant. Vous connaissez cette relation? Vous connaissez la relation de Mani Makosso Sikozo, Ludima, donc moi, Lambungu Lignadi, Mikaya Pongi, Ngorozoma de qui? De Kimbeti là-bas? Vous êtes des vendus. Les Nkondi et les Nkata, la mafia Mbossi, la mafia Congo, dans Luango. Comprenez ça, chers amis? On va dynamiter ces clans Nkondi et Nkata. Les Bouvandi doivent revenir en force. Là, travailler avec Sa Majesté Tigray Zinga Ier et Sa Majesté Makosso Sen. Voilà notre position. Voilà, donc, mes frères et sœurs, il fait tellement froid. Je vais simplement essayer d'enlever ça. Voilà la réalité. Comme vous voyez, on est bien coiffé. On est au Canada, ici. Regardez comment on est bien coiffé. Vous voyez, chers amis. Donc, voilà, donc, vous voyez qu'on vient de capitaliser tout ça ici. Le drapeau est sacré, ça ne doit jamais toucher la terre. Voilà, donc là on se prépare maintenant. Donnez-moi un instant, je vais simplement mettre ça. Salut, comment vas-tu? Ouais, liberté, liberté. Un instant les gars. Les gars, on a fini la mission d'aujourd'hui. Là on rentre pour aller s'occuper maintenant d'autres business. Les Congos continuent de supporter le mouvement. Soyons catégoriques. Notre combat avec les Mochi est clair. Ils doivent dégager
de nos terres. Voilà la position. Maintenant, s'il y a des débradistes qui ne comprennent pas ça, on va les dégager en même temps avec les Moshi. Voilà. Donc, merci d'avoir suivi le live. On va laisser le frère Birangui. Malheureusement, son live a coïncidé avec ce grand mouvement que nous sommes venus encore capitaliser la présence de l'unité du Sud ici. Allez, à plus tard les amis. Voilà. Oui, le drapeau Canada et États-Unis, là où vous voyez le drapeau, voilà, donc c'est ça la réalité. Allez mes amis, à plus tard. Hein. Passez une bonne journée, que Dieu nous garde et nous bénisse. Au revoir. C'est-à-dire que vous avez des lois en Europe qui interdisent ce genre de promiscuité, ce genre de complaisance. C'est criminel. Et bien maintenant, vous avez des sociétés qui appartiennent notoirement à la famille de Sassou Nguesso et qui sont propriétaires des champs pétroliers. Les opérateurs sont Total ou sont Eni. Eni sont noyés jusqu'au cou dans ce genre de malversation. Et qui nuit? Qui fait quoi? Personne. Vous avez une société qui est apparue tout d'un coup. Sassou a promulgué un nouveau code pétrolier. Et ce nouveau code pétrolier dit que vous avez des représentants des nationaux qui doivent avoir des participations. Et donc, par exemple, maintenant, vous avez une société qui s'appelle Continent avec un K. Cette société est représentée par M. Yahya Moussa. M. Yahya Moussa a été le représentant du FMI à Brazzaville. Donc de 2005 à 2009, jusqu'à ce que le Congo-Brazzaville atteigne le point d'achèvement. Et les contribuables français et européens ont fait cadeau au total à M. Sassou Nguesso, principalement de la France, 5 milliards de dollars. La France a offert 2,7 milliards d'euros sans aucune contrepartie démocratique. Et pire encore, l'argent de ces contribuables a servi à pouvoir signer des marchés à crédit avec les Chinois. Les Chinois attendaient que Sassou Nguesso soit désendetté pour lui faire des lignes de crédit. Donc tout ce que vous voyez aujourd'hui construit à Brazzaville, ça a été fait à crédit. Sassou et sa famille ont volé tout le cash. Et assis l'argent des générations futures. Mais c'est bien ça, les générations futures. Mais là aussi, où va l'argent des générations futures? Si les générations futures, c'est qu'il est pour les générations futures et gardé pour cela. Et assis l'argent des générations futures. Mes amis, quand je suis passé ici en mai, vous m'avez posé la question, vous avez répondu. Vous me la reposez. Vous avez répondu. Vous avez oublié la réponse que vous avez donnée? Ah, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Hein? Vous n'étiez pas tous là. Et passer l'argent des générations futures. Mes amis, quand je suis passé ici en mai, vous m'avez posé la question, je vous avez répondu. Vous me la reposez. Je vous avez répondu. Vous avez oublié la réponse que vous avez donnée? Ah, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Hein? Le plan nous a prescrit de dire la vérité. Rien que la vérité. Mais nous sommes des dirigeants des États. Aucun État au monde ne veut dire la vérité sur toute l'autre autorité nationale. Et conscient de ce phénomène, conscient que ça nous gêne, c'est pas nous gêne. Dans la discussion avec le Fonds monétaire international, avez-vous parlé des prêts que le Congo a accordés à certains pays africains? Journaliste, si vous êtes congolais, lorsque nous avons eu effectivement un peu d'embellie financière, oui, nous avons aidé des pays. Donc, le Congo n'a pas à rougir de ça. Nous sommes un pays solidaire avec des frères qui sont en difficulté à cette époque-là. Nous l'avons posé les actes, mais je veux dire que la dette se paye. Et le Congo est prêt à recommencer un jour s'il avait les moyens de soutenir les autres pays en difficulté. Et chaque fois que c'est nécessaire, on pourra multiplier ce type d'exercice. Nous souffrons et durement. Mais il y a un thème dont vous ne parlez toujours pas, dans les atouts et faiblesses de notre économie, c'est celui de la corruption.
Monsieur le Premier ministre, qu'est-ce qu'il en est? Quelle est la réalité que vous maîtrisez à ce sujet? Je vous ai dit tout à l'heure que quand le Fonds monétaire est arrivé, ils avaient, s'il vous plaît, dans leur feuille de route, ils voulaient s'occuper de la gouvernance et de la dette. Dans la gouvernance, y compris la corruption. Ils ont rencontré notre ministre de la Justice. Vous voyez? Ils ont parlé de corruption. Comment nous sommes organisés? Blanchiment d'argent. Pour faire court, nous avons tous les organes sont créés. Ils ont dit Congo, félicitations. Mais quels sont les résultats? Le fonctionnement de ces organes. C'est la question qui nous a été posée. Dans le blanchiment d'argent, comme les déclarations de soupçon, c'est-à-dire les gens qu'on soupçonne d'avoir blanchi. La statistique, combien de gens sont allés en prison. Vous voyez? Et tout le monde, il y a des gens qui sont au courant. Mais qui est au courant? Ce sont les dirigeants de l'Europe, les dirigeants de certains pays européens, les dirigeants de la France, bien entendu. Et c'est un scandale monumental. Donc, vous avez réuni, monsieur le député, cette réunion pour jeter un petit faisceau de lumière sur le Congo. Alors, s'il vous plaît, monsieur le député, continuez. Parce que le Congo, ce n'est pas une réunion de 2 heures ou de 3 heures qui sera nécessaire. C'est des jours entiers, parce que la liste des crimes, elle est longue. L'avenir d'Emboshi. L'avenir d'Emboshi. L'avenir d'Emboshi. Ça ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 97, mais la guerre avait commencé le 5 juin 97. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Ben, ils sont arrivés. L'Ordre Congo 2022. L'Ordre Congo 2022. Et maintenant nous, au service de la Fédération Congo. L'Ordre Congo 2022. L'Ordre Congo 2022. Et maintenant nous, au service de la Fédération Congo. L'Ordre Congo 2022. Avançons vers la victoire. Avançons vers la victoire. Venez nous rejoindre. L'Ordre Congo 2022. Avançons vers la victoire. L'Ordre Congo 2022. Et maintenant nous, au service de la Fédération Congo.
L'ordre Congo 2022. L'ordre Congo. L'ordre Congo. Au service de la Fédération Congo. Avançons, avançons vers la victoire. L'ordre Congo 2022. Congo debout, tous ensemble. C'est maintenant ou jamais.